une vidéo sur le Cambodge, un tout petit pays, mais un très beau pays. Le pays des Khmers, l'empire des Khmers qui s'est étalé du 8e siècle au 12e siècle. Donc, un pays qui est petit maintenant, mais qui, si on remonte dans le passé de 1000 ans, les Khmers couvraient toute la péninsule indo-chinoise, ce qui est maintenant divisé en trois pays avec le Laos et le Vietnam, donc qui est voisin de l'autre côté avec la Thaïlande. Un très très beau pays que je recommande avec du monde très 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 accueillant. Euh, Dommage que l'image du pays a été entachée là, par les Khmers rouges, les massacres, les tortures, etc. Donc, c'est très dommage parce que le pays est très très beau, le monde est très très accueillant, très très amical. C'est un des grands foyers de la culture khmer, là, le grand centre d'Angkor Wat, entre autres, là, qui couvre, je sais pas combien, peut-être 20 km par 20 km, donc quelque chose comme 400 km carrés là, de ruines et de temples et de parcs, d'allées et de canaux. Canaux d'eau de toutes sortes, donc un très très grand site là, qui donne une idée de l'ampleur de l'Empire Khmer. Ça produit des monuments exceptionnels qu'on retrouve surtout dans le nord du pays. C'est une culture qui a un passé génocidaire, là, donc un passé récent qu'il faut que le monde veut oublier parce que c'est quand même un passé qui n'est pas très plaisant. C'est encore un pays qui est très dépaysant. C'est pas par rapport à nous, là, c'est une autre culture. C'est une culture qui est beaucoup reliée à l'eau. Donc, il y a le Mekong. Donc, il y a beaucoup de monde qui vit le long du Mekong jusqu'en bas qui se divise dans le sud complètement. Et bon, il y a les grands lacs, là, le lac Tonlé Sap, que je peux en reparler un petit peu plus tard. Donc maintenant, la paix est revenue, les touristes viennent en grand nombre. On est assez impressionnés par le grand centre dans le Corvette qui est grandiose. C'est toujours très impressionnant et qui est le symbole de la nation. Là, on retrouve sur le drapeau, je pense, et sur la monnaie ou sur les billets de banque. Phnom Penh, c'est une capitale là, qui s'est beaucoup développée, qui est de plus en plus grande. La deuxième ville, je ne sais pas, c'est pas Sihanoukville, c'est Battambang. Bon, et ensuite, il y a le Sihanoukville, oui, qui est la principale station balnéaire qui avait été presque fermée, là, parce qu'il identifie un peu à la bourgeoisie durant le régime Pol Pot. Station balnéaire avec tourisme de plage, avec des îles paradisiaques qu'on peuvent être visiter. Il y a de très belles villes de province aussi qui sont très reposantes, comme Kamkot, Krasti et d'autres. Je parlerai peut-être un petit peu plus tard. Bon, il y a toutes sortes de climats et on dirait de montagnes et de plaines et de savanes. Donc un pays qui est très, un physique très, très diversifié, qui est peu exploré encore des places vierges, là, c'est de la jungle, donc un pays tropical. Et bon, c'est une aventure autant que, autant que des vacances, là, étant donné le lourd passé et le dépaysement total là, pour nous autres occidentaux. Euh, Bon, le présent est en train éloigner le passé, si je peux dire. Les jeunes n'ont pas vécu les massacres. Il y a une autre génération
Il y a, il y a des dirigeants de Khmer Rouge là, qui ont été jugés. Bon, je pense qu'il y en a qui sont morts en cours de route. Donc, ils ont eu une histoire assez tourmentée, assez troublante. Et je pense que ça marque le pays. Les Français ont été là. Maintenant, la sécurité est très bonne, même si je suis fait voler une fois. Euh, oui, les infrastructures pour les voyageurs étrangers, là, ça s'est amélioré beaucoup. L'offre est très dynamique. La beauté des campagnes aussi est extraordinaire. Les filles presque partout, dans tous les coins du Cambodge, en bicyclette ou en moto. Bon, il y a étant donné que c'est un climat tropical, il y a des cocotiers, des palmiers, des bananiers, des manguiers, etc. Donc, tous les fruits tropicaux. Euh, bon, il y a des saisons. Grossièrement, il y a deux saisons. La mousson qui va de mai à octobre et ensuite la saison sèche le reste de l'année. C'est un pays qui est très abordable pour les voyageurs, qui n'est pas très cher. On peut facilement se déplacer en autobus. En plus des bicyclettes là, qu'on peut louer partout. Souvent des vieilles bicyclettes là, avec des pédales à moitié cassées, mais qui font l'affaire. Euh, on peut emprunter des bateaux, on peut louer des bateaux, on peut faire des tours de bateaux sur le Mekong et sur le Tonle Sap, là, qui est un grand lac, un des grands lacs d'eau douce du sud-est asiatique. Je vais en reparler. Donc, il y a toutes sortes d'itinéraires et d'activités, de choses à voir à travers le Cambodge. Le pays est irrigué par le Mekong, donc c'est comme un bras nourricier, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de transports. Oui, c'est un bel endroit pour observer aussi la population. Euh, bon, il y a le lac Tonle Sap qui relie de Phnom Penh à Angkor là, par une rivière qui permet de se déplacer presque à travers le pays là, sur des cours d'eau. Une grande diversité de paysages à cause des hautes forêts, des plaines, de la mer, tout la côte sud. Donc, il y a des forêts très denses, euh, particulièrement dans le sud. Et puis, dans le nord-est, il y a des savanes. Bon, faire un séjour, c'est se plonger dans l'histoire là, de toute l'histoire de l'Empire des Khmers. Là, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, mais c'est une histoire qui est très intéressante. C'est une richesse architecturale incroyable et des parcs archéologiques immenses là, dans lesquels il y a beaucoup de chercheurs qui font encore des recherches. Pour ceux qui aiment la faune, il y a des éléphants, il y a des tigres, il y a des léopards et une foule de mammifères aussi, d'animaux et d'oiseaux là, qui sont observables. Les oiseaux le long du lac et aussi le long du Mekong. Euh, sont facilement observables. Il y a des activités nautiques nombreuses dans le golfe de Thaïlande. Euh, bon, avec le Mekong qui se divise en diverses rivières et les autres, là, ça reste essentiellement un peuple qui vit dans l'eau, je peux dire. Côté culturel, il y a une danse, les ballets là, qui sont connus du monde entier. Là, c'est assez particulier. Il y a des fêtes bouddhistes là, dans les villes, les villages, à travers le pays. Il y a du folklore, évidemment, des traditions musicales. Et puis, bon, la base de l'alimentation, c'est le riz, comme partout ailleurs. On en est déjà dans cette région. On en a déjà parlé. Une belle place pour observer les fruits et légumes et une quantité d'autres choses. C'est d'aller au marché. C'est ce que je fais presque toujours. Au Cambodge, il y a la moque, qui est un des mets très populaires, surtout
dans une région. Donc c'est un poisson qui est cuit au four avec citron et noix de coco. C'est comme un plat national. Il y a aussi une soupe qui est presque aussi un autre plat national. Il y a des poissons. Donc, les poissons, c'est enroulé dans des feuilles d'épinards aussi, ou en sauce. Bon, aussi ça, aux alentours du lac, là, dans les sables, ou sur la côte. Et puis, un autre bien populaire partout où on retrouve, c'est le loch-lac. C'est du bœuf mariné au citron. Aussi servi de différentes manières. Partout, il y a des produits de la mer et des rivières. On trouve des crabes, des crevettes, des calmars, toutes sortes de poissons. Bon, euh, qu'est-ce que je pourrais dire des soupes? On a déjà parlé, qui s'appelle une soupe Beaubord, avec un bouillon de riz aussi qu'on sert avec toutes sortes de choses, des fruits, toujours comme dessert. Bon, le lac Tonlé-Sap, c'est une réserve de la biosphère mondiale de l'UNESCO. La surface, ce qu'il y a de particulier, la surface se multiplie par 6 lors de la saison des pluies. L'eau monte là, en saison des pluies, alors le lac s'agrandit, irrigue et change complètement le paysage. Ça devient le plus grand lac d'eau douce de cette région-là. Un paradis des pêcheurs, les pêcheurs partout. Les oiseaux aussi, c'est très bon. Ça. J'ai fait un trajet de 6 ou 7 heures, là, c'est formidable. Sauf pour les oreilles, c'est très dur pour les oreilles, les moteurs sont très, très bruyants. C'est des petites embarcations qui roulent assez vite. Alors, tout le long là, des rivières, des villages complets flottants. Des villages sur pilotis ou des villages construits sur des flotteurs. Toutes sortes. Donc, l'embarcation, la chaloupe fait des arrêts. C'est très, très beau à voir. J'ai pris quelques photos que vous allez peut-être voir. Euh, bon, il y a comme une fête, là, à un moment de l'année, le lac s'inverse, donc il devient petit ensuite avec la mousson et les marées, donc le lac remonte. Donc il y a une fête, une vieille fête là, qui célèbre le passage là, du petit au gros, du haut, du profond au moins profond. Bon, la principale attraction lorsqu'on parle du Cambodge, c'est Angkor, avec la petite ville à côté là, qui s'agrandit maintenant avec plusieurs hôtels en construction. Donc, il était un petit village et maintenant il est prêt de pris l'expansion considérable. Bon, il y a un ensemble d'édifices religieux qui couvre une très grande superficie. C'est comme un symbole là, aussi de la grandeur de cet empire-là. Alors, Angkor, ça mérite un voyage à elle seule. Il y en a qui partent de Bangkok, par exemple, de Bangkok, et les voyages d'organiser. Ils vont pour la journée, ils arrivent le matin, ils passent la journée et ils repartent. Donc, c'est immense, mais ça convient à plusieurs. Mais il faut y prendre 2, 3 mois là, pour vraiment apprécier tout le pays. Ce site-là, dans le Gard, s'est construit sur une longue période, sur plusieurs siècles. En fait, il y a eu des constructions, des agrandissements à travers des bouleversements politiques, etc. Donc, l'hébergement là, à Siem Reap est un peu plus cher, mais ça vaut la peine. On peut facilement se promener en vélo tout le long, visiter les sites archéologiques. Et il y a comme 2 rivières. J'ai fait les 2 côtés des rivières en vélo. C'est très, très, très beau. Très, très impressionnant. Bon, qu'est-ce qu'il y a à voir parmi ces temples-là? Bon, le principal, c'est Angkor Wat, mais
il y a bien d'autres sites là, intéressants. Bayonne, je pense que c'est le deuxième le plus intéressant. Il y a des immenses visages sculptés dans la pierre. Assez impressionnant. Bon, c'est classé aussi par l'UNESCO, patrimoine de l'humanité. C'est c'est des vestiges oui, qui s'étendent du 8-9e au 13-14e, pour être plus précis, qui couvrent en fait une période plus longue d'histoire. Donc il y avait des maisons, des édifices publics qui étaient construits en bois là, qui fait longtemps qu'ils sont disparus. Donc un complexe, en plus d'être religieux, un complexe politique et administratif qui témoigne de la puissance de cette civilisation-là. Il y a des ruines qui sont prises dans des enchevêtrements de racines, dans des arbres qui sont pas. Les sites sont tellement nombreux et grands. Et Siem Reap à côté, la petite ville qui sert de base là, pour explorer aussi, c'est une ville qui est très vivante. Je pense pour manger, etc. Les activités de nuit, les bars, il y a des massages, il y a un marché, etc. Donc c'est très bon aussi à voir. Euh, bon, c'est un haut lieu du patrimoine mondial, cette place-là. Donc ça valait la peine d'en parler un peu. Parler de Phnom Penh, évidemment la capitale. Tout le monde passe par presque tout le monde passe par Phnom Penh. C'est la grande capitale internationale. Bon, il y a eu les tortures de Pol Pot et des Khmers rouges. Là. Il y a un musée, une espèce de musée mémorial aussi. Là, le camp S-21, j'avais visité dans les années 90, dans le milieu des années 90, qui venait juste d'ouvrir à ce moment-là, là, qui est plein de peintures et bon, d'histoires, des tortures, des Khmers. Donc c'est à la fois intéressant et très déprimant. Bon, Phnom Penh, ça a beaucoup changé là, depuis la première fois que j'y étais allé. Maintenant, c'est une ville moderne, une ville, je dirais, un peu artistique, là, oui, sur branché sur l'international. Bon, c'est sur le bord du Mekong. Notre site est très beau. Et sur le bord du Mekong, il y a comme une terrasse là, où le monde peut marcher. Presque tous les soirs, il y a des rassemblements. En fait, à tous les soirs, il y a des rassemblements de monde qui font des exercices physiques là, un peu à la chinoise, en groupe de 50 et plus personnes. Bon, c'est en plein essor. Phnom Penh, il y a un musée national qui vaut la peine d'être. Bon, ça a déjà été surnommé la perle de l'Asie. Ça revient, ça a encore un cachet qui est très particulier. Après Phnom Penh, il y a Sihanoukville dans le sud, qui est la grande station balnéaire qui a été désertée après les pouvoirs des Khmers. Ça faisait un peu bourgeois. Il y a une ambiance un peu décontractée. Il y a comme une vieille ville de résidents là, avec leur marché et leur petite rue achalandée. Et le côté plus moderne le long de la mer, je dirais ville neuve, touristique, donc ça tranche beaucoup entre les deux. Les plages s'étendent sur une longueur de 5 à 10 km. Je l'ai fait moi, en moto beaucoup, je l'ai fait en vélo aussi. Je me suis fait voler en vélo par justement deux voleurs en moto qui m'ont tout pris, mais j'avais tout dans une sacoche, ils ont tout arraché. Bon, exceptionnel, pour ça, c'est assez sécure un peu partout. Donc, il y a un grand nombre de plages et de cette ville, de Sihanoukville. Je pourrais vous parler de Kampot, Battambang, Kratie et d'autres. Kampot, c'est aussi près de la mer, là, sur une rivière qui s'appelle Kampong, quelque chose semblable. J'ai passé plusieurs jours là-bas.
aussi en vélo de chaque côté de la rivière.